Et bonjour à tous et à toutes, c'est Charlie Forcraft pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un One Command. Donc c'est ma première vidéo. Un One Command que je réalise moi-même. Donc sur ma chaîne, donc on va faire. Je vais vous apprendre à faire des One Command simplement. Et puis donc voilà. Donc là on va passer au premier. Donc c'est un One Command de moi-même. Donc là c'est un drone de combat, ouais, si on peut dire, enfin un drone bien sympathique. Donc voilà, donc là on génère le One Command. Donc là on peut bien voir qu'il est fait par moi, hein, si vous avez un doute. Donc là on a un panneau détruire. Je sais pas si je vais rajouter un panneau pour les crafts. Bon, je pense que oui, mais c'est pas que c'est long, mais j'ai un peu la flemme en fait. Donc voilà. Alors, donc dans le chat, on a eu une indication, donc call block, donc charbon de. Alors en fait, le problème de mes trucs, c'est qu'en fait, ils sont moitié anglais, moitié français. Call block, donc en gros, faut copier le command block donc derrière et le placer devant le comparateur et détruire le command block. Donc ça, hop, on fait CTRL A, CTRL C. On met un command block ici. On fait CTRL V. Voilà, maintenant on peut détruire. Alors là, on a Iron Block, donc casser les blocs de commande qui sont derrière. Voilà. Hop. Et là, on avait le bloc d'or. Ne surtout pas le casser, parce que sinon, le comparateur il tient pas dessus. Voilà. Alors, juste par contre, moi j'aime pas avoir un One Command ouvert comme ça. Donc on va juste le refermer. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au craft. Alors je sais pas si je les modifierai les crafts parce que j'ai un petit doute. Mais c'est pas grave, pour l'instant on va les laisser comme ça. Alors pour l'instant on va déjà crafter la table de craft si on peut dire, donc qui va nous permettre de crafter le drone. Donc pour cela on va jeter une table de craft, un bloc de fer et 3 blocs de redstone par terre. Donc là on obtient un œuf, donc crafting table. Donc quand on le pose, donc on a un dropper. Et donc ça va être une table de craft. Donc on va crafter à l'intérieur de ça. Alors donc pour crafter le drone, il va nous falloir donc 4 blocs de fer, un bloc de redstone. Mais ah oui, je pense que je vais vous faire une V2 du no mode parce que j'en ai parlé avec un pote et en fait ça serait sympa de pouvoir faire des batailles de drones. Où il y aurait 4 drones différents. Bon après j'en mettrai peut-être plus, mais bon après ça devient vraiment un très très gros one command. Enfin pas dans le fait qu'il est complexe, mais qu'il va falloir beaucoup de command blocs. Et puis donc on pourra faire des batailles. Parce que pour l'instant, on peut prendre que un drone par map. En fait, c'est-à-dire que on peut être à plusieurs à le commander, mais en fait c'est ça le problème. C'est en fait tous les drones, on peut en mettre plusieurs, mais ils vont tous exécuter la même chose. Donc en fait on pourra pas les contrôler à proprement dit. Enfin, voilà, ils feront tous exactement la même chose. Oui, donc on aura besoin donc de 4 blocs de fer, de 1 bloc de redstone, donc de 2 bâtons, une TNT et une boussole. Donc voilà, donc on rentre dans le dropper, on place les 4 blocs de fer comme ça, les 2 bâtons comme ça, le bloc de redstone au milieu, la TNT va en bas et la boussole devant. Donc là on est kick du dropper et donc dedans on peut voir qu'on a donc l'œuf de drone. On a donc une flèche qui nous permet d'aller à gauche, une flèche qui nous permet d'avancer, une flèche qui nous permet de reculer, une flèche qui nous permet d'aller à droite, une flèche pour monter et une flèche pour descendre. Donc là vous avez vu, je les ai pris dans un certain ordre. En fait c'est parce que moi dans mes configs, personnellement je me sers pas du tout des chiffres 1, 2, 3, 4 pour aller dans mon inventaire. Donc ce que j'ai fait c'est que CTRL, donc j'ai mis pour aller dans ma première barre d'action, donc j'ai mis la flèche qui monte vers le haut. Pour aller dans la deuxième barre d'action,
Ah non, ça pardon, c'est pour aller vers la gauche. Et c'est donc j'ai mis la flèche qui va à gauche. Non, qui va vers la droite, mais enfin la flèche qui est à gauche quoi. Pour avancer, donc j'ai mis la flèche qui monte vers le haut. Pour aller en bas, donc j'ai mis la flèche qui va vers le bas. Pour aller à droite, donc j'ai mis la flèche qui va à gauche, mais qui se situe à droite. Enfin, qui pointe vers la gauche quoi. Pour la 5e barre d'action, donc celle qui me permet de monter. Là sur votre clavier, je sais pas si vous voyez, donc si vous avez un, un PC portable, normalement c'est sur la touche 9 et 3, vous avez une espèce de flèche avec un double machin, enfin voilà, donc ça fait un peu monter, et sur le 3, donc ça fait un peu descendre. Donc moi j'ai choisi ces touches là. Et puis si vous avez un clavier gamer ou d'ordi fixe, c'est peut-être donc au-dessus des flèches, moi j'ai des touches C1, C2, C3, C4, C5, et au-dessus j'ai ces flèches là. Enfin voilà, et donc après faut pas oublier de mettre un autre espace, donc moi je l'ai mis à 0, donc c'est pour mettre le drone en stationnaire, enfin pour pas qu'il bouge. Donc en gros là si j'avance, voilà, là j'ai la flèche avancée, reculer, droite, gauche, et 0. Donc maintenant on va poser donc l'œuf de drone par terre. Donc là on a un drone qui spawn. Là il est pas vraiment terminé, justement je vais le voir quand je le fixerai, donc je rajouterai des effets, tout ça. Alors là on peut voir que de temps en temps il y a des armor stands, c'est possible qu'on voit des armor stands vite fait clignoter. Parce qu'en fait je vous explique, le one command lui qu'est-ce qu'il fait. En fait on a un armor stand nommé drone, donc qui est fixe, et en fait c'est lui qu'on dirige vraiment. Et lui en fait il fait quoi? Donc il place les armor stands donc qui font l'aspect drone, et il les kill direct. Et en fait ça va tellement vite qu'on le voit pas, et c'est comme si c'était uniforme. Donc là, on peut voir qu'on a un inventaire qui est apparu, enfin pas un inventaire mais un message quoi, qui est apparu quand on a posé le drone. Alors, donc le drone, il a une boussole. Donc c'est à dire que si on synchronise la boussole à l'endroit où il est, et que, admettons, donc on est en survie, tout ça, on est sur notre monde, donc on a notre petite ville, tout ça, éventuellement on est avec des potes parce qu'on est sur un serveur. Et donc le drone, on le fallait tellement loin qu'on le voit plus et on sait plus du tout où il est. Et bah, si vous avez synchronisé la boussole, on lui dit retour au point de synchronisation. Donc le drone, il va revenir. Bon, de toute façon, on va faire un exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va baisser un petit peu le drone. Voilà, on va le faire le plus réaliste possible. Donc là, on va synchroniser la boussole. Donc là, ça nous dit la boussole du drone a été synchronisée avec succès. Donc là, c'est bon. Et là, admettons, donc on va partir en exploration. Donc on va le faire monter, hop, puis on le fait avancer. Alors le seul bug, enfin, ah merde, le seul bug graphique, on va dire, c'est que bon, il pivote pas, il est toujours dans la même position. Mais bon, éventuellement, j'essaierai de le fixer pour la mise à jour. Et normalement, on pourra y ajouter une caméra dessus. Enfin, ça va être un peu compliqué. Enfin, par contre, il faudra 2 comptes Minecraft, quoi. Donc là, on va l'éloigner. Hop, on va le faire monter. Donc il peut monter jusqu'à 250. Attends, non, 256 blocs de haut. Puisque après toutes les armor stands sont tuées. Enfin toutes, c'est pas moi qui choisis, c'est le jeu. Enfin, voilà. Donc là il monte. On va faire ça, on va le faire aller à droite. Et je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Admettons, donc là on est bien. Et là, vous avez vu le petit bouton TNT. Donc là, quand on appuie sur le bouton TNT, voilà, il lâche une TNT. Donc je crois, je me souviens plus exactement, mais je crois que la hauteur du drone par rapport au point d'impact de la TNT, pour que ça fasse du dégât au sol, je crois que c'est 150 blocs. Il peut être à 150 blocs. Donc voilà, donc il lâche des TNT. Bon, le seul problème, c'est... Enfin, le seul cheat, on va dire, c'est que c'est illimité. Donc les TNT sont vraiment illimités. Je verrai à la limite pour fixer ça. Et puis voilà. Donc là on va l'arrêter là, on va lui mettre une TNT. Alors le problème c'est que si vraiment vous en mettez beaucoup des TNT, comme vous avez pu le deviner là, en fait le bouton TNT va sortir du chat et donc vous l'aurez plus, il faudra reposer un armor stand. Donc ça je vais aussi le fixer à la V2. Alors, donc là, admettons que je suis en survie, donc je vois plus le drone et tout ça. Donc là,
je lui dis bon bah merde, non, ça sert à rien qu'il soit là-bas. On va faire retour au point de synchronisation et là on peut voir que le drone est revenu là où on l'avait synchronisé. Et donc j'avais autre chose à dire. Ah oui, si par exemple on le synchronise à un autre endroit, voilà. J'ai un doute, oui. Donc là il a été synchronisé. Donc là on peut se dire que va peut-être y avoir un bug qui va aller à deux endroits différents. Mais non. Donc si on le fait avancer, hop, hop, tac, et qu'on fait retour au point de synchronisation, il revient bien ici. Donc voilà. Bon bah c'est tout pour ce One Command. J'ai pas encore fait d'objet qui permet de l'enlever. Donc si jamais vous voulez vraiment l'enlever, vous faites kill@e, donc type égale armor stand. Et si vous avez d'autres armor stand importants sur votre map, ce que vous faites, c'est vous mettez une virgule, vous mettez name, et là vous mettez drone, et là voilà, il n'y a que le drone qui est tué. Voilà, donc ça on va se le clear. Et donc normalement pour détruire, enfin normalement non, pour détruire le one command vous faites détruire. Bon, le seul problème c'est qu'il y a juste ce command bloc là qui reste, et vous le cassez. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre une pistole. Voilà, donc la vidéo est terminée. Ah oui, là par contre ici il y a un armor stand, donc si vous le cassez là vous voyez là il y a une armor stand, qu'en fait c'est ça qui permet de faire réfléchir, enfin de pouvoir faire le craft. Donc là c'est pareil, vous faites kill, sauf que vous mettez craft, voilà. Et donc là elle est supprimée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis donc j'essaierai de fixer juste la... Donc là avec deux, donc tous les petits... Enfin c'est pas vraiment des bugs, hein, c'est des améliorations apportées. Allez, ciao.